Alors, on va faire Bezrat Hashem Enachod Afain, en commençant par Daf Samachtat Amud Bet tout en bas. C'est la suite un petit peu de ce qu'on a vu hier, dans le Daf précédent, où la Gemara était en doute, se demandait, une récolte qui a commencé à pousser Beissour et qui a continué à pousser Be'eter, ou à l'inverse, au début elle était permise, après elle était interdite, cette même récolte-là, est-ce que je vais selon le début ou selon la fin? C'est-à-dire, est-ce que je dis que puisque le début est interdit, donc même si ça continue à pousser Be'eter, ça reste interdit? Ou bien non, je dis que ce qui a poussé Be'eter, c'est permis. Ça pourrait peut-être même annuler ce qui était interdit au départ. Et inversement aussi, si au début c'était donc permis et ensuite il y a une raison où c'est devenu interdit, comme par exemple il a replanté, il a ressemé après le Homer, une épi qui avait poussé avant le Homer, qui était permise grâce au Homer, maintenant il l'a remise dans la terre, après le Homer, donc peut-être ça redevient interdit, tout ce qui va pousser dorénavant n'a pas vu le Homer. Est-ce que ici je dis que puisque le début a été permis, donc toute la suite aussi qui a poussé après est permise, ou non, ou bien non, puisque ça a poussé Beissour, le reste, donc c'est interdit. Ça c'est resté hier en Safek. Maintenant, la Gemara pose une question qui ressemble un petit peu à celle-là. Donc on commence, comme on a dit, Samertet Amoudbet, la dernière ligne, Baï Rava, selon la correction du bar, et comme Sarachi aussi dit, dans la suite de la Sugia. Donc il faut dire Baï Rava au lieu de Baï Rava. Baï Rava, Rava pose la question. L'Enyan Maaser Maï, quel est le din en ce qui concerne le Maaser? Echidami, quelle est la question? Kegon, par exemple, dans le cas suivant, de Amdinu, il a évalué la récolte qu'il a récoltée, Ve Asrinu, il a prélevé les Maasrot, et ensuite, Ve Chatlinu, il a replanté les épis de blé, Ve Osifalou, et ça continue à pousser. Im Timtselomar, si on va, selon la Svara qui disait dans le Safek dans le Safek précédent, si on dit vraiment que l'Azlinan Batarika, l'Azlinan Batarika, on ne va pas selon le début de la récolte. C'est-à-dire, quand ça a poussé, le début était peut-être permis, on l'a déjà prélevé les masrot, mais ce qui a poussé ensuite, eh bien, c'est interdit. Et je considère que tout ce qui a été ajouté est interdit. Vetosef et Bayasure, et donc tout ce qui a été ajouté, tout ce qui a poussé ensuite, après avoir prélevé les masrot, quand il a replanté dans la terre, eh bien, tout cet ajout-là, Bayasure, il faut lui prélever les masrot. Donc, si je vais selon cette svara-là, je me poserai une question, Ikar Maï. Quel est le din du début de la récolte? Est-ce qu'il faut reprélever les masrot de ce qu'on a déjà prélevé une fois qu'il a replanté dans la terre et que ça continue à pousser? Amar la Abaye. Abaye a dit à Rava. Maïshna, pourquoi ton cas est différent? Mikol chite vesare de alma, de tous les blés orge d'habitude. Puisque toujours quand je prends même des graines de blé d'orge qui sont prélevées déjà, et je les sème dans le champ, ce qui va pousser, il faut reprélever toutes les masrotes. C'est pas parce qu'on a déjà prélevé les masrotes que dorénavant il n'y a plus besoin de prélever les masrotes. Évidemment qu'il faut recommencer à prélever les masrotes depuis le début. Donc pourquoi ici tu te poses la question, est-ce que vraiment il faut reprélever les masrotes du début de la poussée de cette récolte? Amar le Rava s'est expliqué, lui a répondu. D'avar chez Zaro Kaleh, des graines qui pourrissent dans la terre, l'homi bayali. Sur ça, j'ai pas de question. Évidemment que quand la graine a pourri dans la terre, comme toutes les récoltes, le blé, l'orge, donc je sème, la graine elle pourrit dans la terre. Ensuite, il y a la récolte qui sort de là-bas. Donc dans un cas pareil, j'ai pas de safek, évidemment qu'il faut reprélever toutes les masrotes. Et la kikami bayali, toute ma question ne se pose que dans davar shen zaokale. Dans une chose où la graine n'a pas pourri, comme ici par exemple, où l'épi de blé avait déjà commencé à pousser, et quand je la replante dans la terre, ça n'a pas pourri, et donc c'est là, c'est présent devant nous, on a le début de l'épi qui avait déjà été prélevé, et là on se pose la question, Maï, est-ce qu'il faut reprélever les masrot, donc du début de cette récolte-là, puisque même si on admet que l'ajout, il faut lui prélever les masrot, et qu'on ne se fie pas au début, la question est-ce qu'il faut reprélever les masrot du début. On peut se rappeler ici d'un midrash dans Perek Shira,
Dans Perek Shira, c'est écrit que le blé dit, quel est le chant du blé à Hachem? Le blé dit, Mima Amakim Kraticha Hachem. Des profondeurs, je t'appelle Hachem. Et quel est le rapport entre le blé et les profondeurs, je t'appelle Hachem? Alors justement, Rav Kanievski, dans son Pérouge sur Perek Shira, dans son explication sur tout le Perek Shira, il explique là-bas, selon des Midrashim et des Gemarot, chaque chose, quel rapport entre cette création, cette chose-là, cet objet-là, cette chose-là, et le chant qu'elle dit. Donc cette bête, ou cet oiseau, ou cette herbe, etc. Et ici, il explique que le blé, pourquoi il dit Mimamakim Kraticha Hashem, je t'appelle Hashem des profondeurs, parce que justement, la Gemara elle dit que un homme ne sème son champ que avec de la Emouna. Il sait qu'il a sur lui des tonnes de graines de blé, et maintenant il va tout mettre dans la terre, tout va pourrir. Et il fait confiance à Hashem que ça va repousser, qu'il y aura une bonne récolte. Donc le blé dit Mimamakim Kraticha Hashem. Du blé, on apprend cette chose-là. Quand quelqu'un voit qu'il commence en quelque sorte presque à pourrir, à s'abîmer, il voit que sa situation est difficile, il est dans la terre, il commence à se décomposer, eh bien, au contraire de là, il va repousser. Donc on reprend dans la Gemara. On a vu ici la différence entre les grains de blé qui ont pourri dans la terre, évidemment qu'il faut reprélever les massotes, tandis que quelque chose qui n'a pas pourri dans la terre, comme les épis de blé, qui ont été replantés, là on se pose la question, est-ce qu'il faut reprélever les massotes du début de cette récolte-là, ou bien non? Puisque j'ai déjà prélevé, c'est suffisant. Alors on continue dans la Gemara. La Gemara dit Tifshotle, on peut résoudre le Safek, on pourrait prouver Mehadama Rabitrak Amarabi Yochanan, de ce que Rabitrak a dit au nom de Rabbi Yochanan. Litra Bata, litra c'est une quantité, donc une quantité très précise d'oignons. Chez Tikno, il a prélevé les masrot, Uzrao, il a replanté dans la terre. Mitaser, les filles Kulo, il doit reprélever toutes les masrot. Malgré qu'il a déjà prélevé de ces oignons-là les masrot, puisque ça continue à pousser quand il a replanté dans la terre, eh bien il doit reprélever les masrot même sur le début. Malgré qu'il connaît la quantité précise qu'il a déjà prélevé, qui a été prélevée. Donc il aurait pu faire un calcul très clair. Il aurait dit, j'ai mis 1 litre de batal, d'oignons, j'en ai reçu 10, donc ils ont poussé, donc je n'ai à prélever que 9. Pourtant on dit non, il doit reprélever tous les 10. Donc on voit de là, a priori très clairement, c'est vraiment identique à notre cas, qu'il faut reprélever les masrot depuis le début de cette récolte. La Gemara repousse et dit, Hatam, là-bas, dans le cas des oignons, Hainuzriato, c'est de cette manière-là qu'on plante les oignons, c'est de cette manière-là que ça grandit. Et donc, c'est considéré comme s'il avait remis dans la terre, il a réannulé tout ce qu'il y avait jusque-là, les massotes ont été annulées et on recommence à zéro. Tandis qu'ici, le blé, hacha, lava Hainuzriato, c'est pas la manière de semer du blé. Le blé, on sème, quand ça récolte, quand ça pousse, on récolte et c'est fini. C'est pas qu'on récolte l'épi, on remet dans la terre, etc. Donc c'est pas une manière normale de semer le blé. Et donc peut-être que dans ce cas-là, ça s'appelle pas qu'il a semé, qu'il a réannulé et qu'il a annulé tous les masses. Donc on se pose la question, Rava se pose la question, est-ce que vraiment il faut reprélever les masses de ce qu'il a déjà prélevé? Oui ou non, ça reste en safek. Autre safek dit la Gemara, Amar le Rabbi Chanina bar Minumi le Abaye. Atis shenon akuv. Alors là, il faut connaître la différence entre un pot de terre percé et un pot de terre qui n'est pas percé. S'il est percé, alors les plantes, elles poussent directement de la terre grâce au trou qu'il y a là-bas. Et donc, c'est chayav min Torah de Maasot. Tandis qu'un pot de terre qui n'est pas percé, si la matière du pot elle-même, elle n'est pas une matière que les racines peuvent surmonter. Si c'est par exemple du plastique aujourd'hui, donc un pot de terre pareil, quand on plante dedans des choses, puisque ils n'ont pas de rapport avec la terre, je veux dire la terre du monde entier, la terre, donc ce n'est pas chayav min Torah de Masrot, ces Masrot ne sont que miderabanan. Et donc, ici on revient à la Gemara. Atit shelonakuv, donc un pot de terre qui n'est pas percé. Maou, quel est le din? La Gemara s'étonne tout de suite. Quelle est la question? Ilonakuv, si vraiment il n'est pas percé. Halonakuv, il n'est pas percé. Et donc, qu'il fasse les masrot
sans problème, il aura des maasrot midrabanan, il a qu'à les prélever, il a fait régler. Dilma, peut-être que la question, la Gemara elle-même, elle explique la question, en disant, Dilma, Chazar un kavoke amrat. Peut-être que la question elle est dans un cas où il a percé finalement. Donc au début il s'était pas percé, ça commence à pousser comme ça. Et puis à un moment donné, il a décidé de faire un trou dans le pot. Et dorénavant, le pot est percé. Et donc dorénavant les maasot doivent être midoraita. Et donc là on se pose la question, sachant que dorénavant les maasot sont doraita, est-ce que vraiment je dis que il peut, c'est donc différent du début de cette récolte-là. Et donc, peut-être qu'il faudrait faire la différence entre ce qui a poussé au début et ce qui a poussé à la fin. On ne pourrait pas prélever des maasrot de l'un sur l'autre parce qu'on ne peut jamais prélever des maasrot d'un doraita sur un drabanan et inversement. Ou bien non. Peut-être que puisque ce qui a poussé ensuite, une fois qu'il a percé le pot, c'est minatora, alors peut-être que je pourrais dire que même le début est chayav, et donc chayav minatora, et donc il pourrait prélever les maasrot de l'un sur l'autre. Ou bien Rashi ramène trois possibilités, trois svarot, ou bien on dit que non, ou bien on dit que l'essentiel, ce qui compte, c'est le début. Au début, c'était pas tour minatora parce que le pot n'était pas percé, et donc comme on a vu dans la précédente, il y a une certaine svara de dire que dans ce cas-là, même ce qui a poussé ensuite, ce n'est que la suite du début, et donc ce n'est pas chayav minatora. Donc je répète, on a trois possibilités. Soit on dit que tout est de Rabbanan, soit on dit que tout est de Oraita comme la fin, soit on dit que le début est de Rabbanan et la fin est de Oraita, et donc selon cette svara-là, on ne pourrait pas prélever de l'un sur l'autre. Et la Gemara dit que ce safek-là, il est un petit peu différent du safek précédent. C'est pour ça que on l'a dit en soi. Hacha, c'est quoi la différence? Alors la Gemara dit, Hacha Chadazriaï. Ici, il ne l'a planté qu'une seule fois. Lorsqu'il a percé, c'est à ce moment-là que ça a été attaché à la terre. Ichburo de kamichabra. Voilà. C'est maintenant que ça s'est attaché à la terre. Tandis que dans le safek précédent, où les pieds commençaient à pousser et ensuite il les a récoltés, il les a remis dans la terre, là-bas c'est différent parce que la Gemara dit Hatam shtei zriot ninu. Il les a plantés et semés deux fois. Donc, c'est différent de notre cas. C'est pour ça qu'il faut reposer la question, est-ce que vraiment, l'ajout qui a poussé en étant attaché à la terre, il est mechayev, même le début qui n'a pas encore été, le début qui a poussé avant que ce soit attaché à la terre, il est remechayev, ce début-là aussi, à lui prélever les maasrot. Ça reste aussi en safek, on continue encore un safek dans la Gemara. Bae Rabbi Abaou. Shibolet Shemircha Bekri. Shibolet, c'est une épée de blé. Shemircha, il a égalisé Bekri dans le tas. Et donc, à ce moment-là, c'est l'étape qui rend chayav de Maasrot. Ushtala, et ensuite, il a planté dans la terre. Vekara le Hashem imchubar, et il a nommé, il a mis le nom de Trouma. Maou, quel est le din? Est-ce qu'on dit comme ça? Kevan de Marcha, puisqu'il a déjà égalisé le Tavlala, c'est devenu Tevel. Tevel, c'est-à-dire une récolte dont on n'a pas prélevé encore les maasrot et qui est interdite à manger maintenant. Et donc, puisque c'est Tevel, Kikara le Hashem, dès qu'il a mis le nom de Trouma, Kadchala, il a sanctifié, c'est devenu de la Trouma. Odilma, ou peut-être non, Kevan de Chatla, puisqu'il a replanté dans la terre. Pakale Tavlamina, eh bien, le nom de Tevel a sauté de cette récolte-là. Ça s'annule, parce que dès que c'est planté à la terre, c'est plus considéré comme Tevel, malgré qu'auparavant c'était Tevel. Dès qu'il a remis dans la terre, c'est terminé. Et donc, si c'est pas Tevel, ça peut pas être Trouma non plus. C'est de la récolte qui est attachée à la terre qui ne veut pas être Trouma. Donc voilà la question. Est-ce que, une fois qu'il a replanté dans la terre, est-ce que vraiment il peut en faire de la Trouma, oui ou non? Amrile, Rabbanan l'Abaye, les Chachamim ont dit Abaye. Imken, si c'est comme ça qu'on a une svara de dire qu'il peut, oui, en faire de la Trouma, Matsinu, Trouma, Bimchubar, si c'est comme ça, on pourrait trouver de la Trouma
Bemchoubar la karka, dans ce qui est attaché à la terre, dans la récolte qui est encore attachée à la terre. Utnan, or nous avons une Mishnah qui dit, Lor matzin trouma, bemchoubar la karka. Nous ne trouvons jamais une trouma qui est attachée à la terre. D'ailleurs, le Massoret attache ici sur le côté, il fait une petite remarque. La Gemara elle ramène une Mishnah, et c'est une Mishnah qu'on ne connaît pas. Le Massoret attache dit ici, et quoi faire dati, loya dati le tsayen, le comment, je ne sais pas dire où se trouve cette Mishnah. La Mishnah, Oba Braïta, chez un forage avarzé. C'est-à-dire, il n'a pas trouvé dans le chat une Mishnah pareille, une Braïta pareille. Mais bon, là, on peut faire confiance à la Gemara. La Gemara dit qu'il y a une Mishnah comme ça. A priori, toutes les Mishnahs sont devant nous. Il n'y a pas de Mishnahs qui ne sont pas devant nous. Il n'y a que des Braïtas qui pourraient, peut-être, qu'on ne connaît pas. Mais quand on dit une Mishnah, donc effectivement, c'est une remarque à faire qu'on ne connaît pas cette Mishnah. Revenons à la Gemara. Donc, Abaye dit, et les Chachamim ont dit à Abaye, si c'est comme ça, qu'on peut faire de la Trouma, on peut en faire de la Trouma, alors que c'est encore attaché à la terre, on ne comprend pas la Mishnah qui dit que n'existe pas de la Trouma ce qui est attaché à la terre. Amarle, qui Tanyaï, alors Abaye a répondu, qui Tanyaï, bon voilà, déjà la Gemara elle passe de Tnan à Tanya, donc c'est une Braïta. De quel cas parle cette Braïta? Quand la Braïta elle dit qu'on ne trouve pas de Trouma qui est attachée à la terre, c'est-à-dire les Inyan, ça se rapporte que les Inyan Iryu Vemita Vechomesh. Ça ne se rapporte que sur la halakha qui dit qu'un étranger qui mange de la Trouma, il est chayav, s'il a fait Bemezid, il est chayav Mita, et sinon il doit rembourser 125% au Kohen. Donc ça s'appelle Chomesh, c'est-à-dire le capital, 100%, et ajouter là-dessus encore 25%. Les 25%, ça s'appelle Chomesh, un cinquième, parce que 25, c'est un cinquième de 125. Ce qui s'appelle dans la Gemara Chomesh Milebar. De l'extérieur, c'est considéré comme un cinquième. Donc en tout cas, celui qui mangerait de la récolte, de la Trouma alors qu'elle est attachée à la terre, il n'est pas Chayab. On ne trouve jamais un cas où il serait Chayab, Mita Bemezid, ou bien de rembourser Beshogeg au Kohen, ce qu'il a mangé, et ajouter là-dessus un cinquième. Pourquoi on ne trouve pas ces halachot-là, ce din-là, lorsque c'est attaché à la terre? Si il récolte, il déracine, et il mange, une fois qu'il a sorti le fruit de la terre, talouchou, c'est plus mechoubar, c'est plus attaché, c'est déjà détaché de la terre. Vei gachin ve'aril, et si il se penche et il mange comme ça alors que c'est attaché à la terre, dans ce cas-là aussi il est pas tour parce que c'est pas une manière de manger. Batla dato tel koladam. Donc batla dato, son date, sa manière de se comporter, son comportement s'annule. Dato, c'est pas son comportement, c'est son avis, son esprit. Il s'annule face à celui des gens en général. C'est pas une manière donc de manger normale. Et dans ce cas-là, on n'est pas chayab, il n'est pas chayab, ni mita, ni chomesh. Umeishna demande à Gemara, et en quoi est-ce différent, mais des katav apin kesa de Ilfa, de ce qui est noté dans le carnet de Ilfa, qui était un chacham, bete nivlataof, les œufs d'un nivlataof, d'un oiseau qui est mort, ataor, un oiseau pur, kasher, qui est mort. Donc disons une poule est morte. D'accord? Maintenant, les œufs sont sortis de la poule. Mixatan bachutz, mixatan bifnim. Une partie de l'œuf est à l'extérieur, une partie de l'œuf est à l'intérieur de la poule. Mi bifnim, ce qui est à l'intérieur de la poule, metamin bgadim abet ablia. C'est-à-dire, celui qui mange, on a un principe qui dit que celui qui mange du nivlat of taor, un oiseau kasher qui est mort, il n'est tamé que lorsqu'il avale. Non seulement lui est tamé, même les habits qu'il porte sont tmeim à ce moment-là. Ce qui s'appelle metame bgadim abet ablia. Ces habits deviennent tmeim abet ablia lorsqu'il avale. Dès que ça s'avale. Et donc ici, il faut savoir, est-ce que ces œufs-là, qui sont en partie à l'intérieur, en partie à l'extérieur de la poule, est-ce qu'ils sont considérés comme une partie de la poule, et celui qui va les manger, il est tamé, ou non? Réponse, ce qui est à l'intérieur le rend tamé, et ce qui est à l'extérieur
ne le rend pas tamé. Mi bachus, on continue dans la Gemara, la partie des œufs qui sont déjà à l'extérieur de la poule, ils ne le rendent pas tamé, ils ne rendent pas tamé non plus ses habits, lorsqu'il avale. Et donc, on voit de là que c'est une manière de manger un œuf alors qu'il est en partie à l'intérieur de la poule. Parce que ce qu'on a dit que celui qui mange la partie qui est à l'intérieur, il est tamé, il s'agit d'un cas où il a rentré sa bouche à l'intérieur pour manger les œufs là-bas. Donc, vraiment pas normal. Et pourtant, on ne dit pas batla dato koladam. On ne dit pas que c'est pas un comportement normal et donc c'est pas une manière de manger, donc il serait pas tamé et il rend pas ses habitements. On ne dit pas comme ça. On dit qu'il est oui tamé. Donc on devrait dire aussi ici, celui qui se penche pour manger de la récolte qui est encore attachée à la terre, eh bien ici aussi on devrait dire que c'est oui une manière de manger et donc a priori il devrait oui être chayav mita si c'est de la trouma. Chayav mita bemezid et chomesh beshogeg. Répond la Gemara, talouche, ce qui n'est pas attaché à la terre, comme la poule, comme les œufs de la poule, avi de inche de achleachi. Les gens peuvent manger comme ça. Tandis que bemchoubar, ce qui est attaché à la terre, là avi de inche de achle. Les gens n'ont pas l'habitude de manger quelque chose alors que c'est encore attaché à la terre. Et donc, effectivement, les œufs de la poule, on peut les manger même de cette manière-là, de rentrer sa bouche à l'intérieur de la poule pour manger la partie de l'os qui est à l'intérieur encore de la poule. Et puisque c'est une manière normale de manger, ou plutôt pas anormale, donc il est tamé lui, ses habits sont tméim, tandis que la récolte qui est attachée à la terre, ce n'est pas une manière de manger, alors qu'elle est attachée à la terre, et donc celui qui le fait, il n'est pas chayav mita, s'il a mangé de la tourma de cette manière-là, il n'est pas chayav mita, il n'est pas chayav chomesh. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que, effectivement, il existerait peut-être de la trouma attachée à la terre. Ce n'est que en ce qui concerne la lachot de chiyuv mita et chomesh qu'on a dit qu'on ne trouve pas de trouma attachée à la terre. Mais en général, la trouma peut s'appeler trouma alors qu'elle est encore attachée à la terre. Tout ça pour expliquer la question de Rabbi Abaou qui a demandé, est-ce que une épi de blé qui a déjà été égalisée dans le tas, qui a déjà été tevel, qui est déjà chayav de trouma ou maasrot, est-ce que si je la plante dans la terre, je peux l'appeler trouma et ça devient de la trouma? Oui ou non? Son sefek était, à savoir, est-ce que puisque c'était tevel, donc ça peut devenir de la trouma? Ou bien je dis que non, dès que je l'ai planté dans la terre, c'est comme si le tevel est annulé et donc on ne peut plus en faire de la trouma et ça aussi reste en safek. On continue dans la Gemara. Amarav tiviumi bar kisna mar Shmuel. Azora kilain. Celui qui plante deux espèces. Be'atitz she'enon akuv. Dans le même pot, dans un pot qui n'est pas percé. Assour, c'est interdit. Amar Abaye. Abaye demande, s'étonne. Bishlama. Yashminan. Ça va bien si vraiment il nous avait dit que la lacha est que lokem akat mardut, on le frappe midrabanan, on le frappe des coups que on donne à celui qui est ouvert sur un derabanan. Shapir. J'aurais bien compris le chidouche. Et là, sur mekamash malan. Mais quand tu me dis c'est interdit de planter deux espèces différentes dans le même pot, malgré qu'il n'est pas percé, quel est le chidouche? Des midirabanan, haviazria, est-ce que le chidouche est que c'est considéré comme planté au moins midirabanan? Tanina, on le sait déjà, d'une braïta, d'une mishnah. Taram, misheinon akuv, c'est une mishnah dans ma sechet Maï qui est ramenée quelquefois dans la Gemara. Taram, misheinon akuv, alanakuv, celui qui prélève la trouma de ce qui a poussé dans un pot qui n'est pas percé, sur de la récolte qui a poussé dans un pot qui est percé, trouma, la trouma qu'il a prélevée est appelée trouma. V'yarzav il doit reprélever une deuxième fois parce que c'est pas vraiment de la trouma. Donc on voit que ça s'appelle quand même de la trouma. Bon, ici c'est midrabanan. Le problème c'est qu'on ne peut pas prélever d'un drabanan sur un doraita. Donc mishenon akouv, c'est pas percé c'est drabanan. Alanakouv, ce qui est percé c'est doraita. C'est pas suffisant, il faut reprélever la trouma, et pourtant la trouma qu'il a nommée, qu'il a dit, c'est quand même de la trouma, il faut la garder comme de la trouma. Donc on voit très clairement que même un pot qui n'est pas percé, il est chayav midrabanan
de Trumot et de Masrot. Ça c'est considéré vraiment comme s'il avait semé dans la terre. Donc c'est pour ça qu'Abbé s'étonne, quel est le chidouche de dire qu'on n'a pas le droit non plus de mettre deux espèces différentes dans le même pot. La Gemara ne répond pas à l'étonnement de Abaye. Voyons la Mishnah. Achitin vasorin vakusmin. Achitin c'est le blé, vasorin c'est l'orge, vakusmin c'est un genre de blé, une espèce qui ressemble au blé. On verra dans la Gemara. Vachibolet shual vachifon qui ressemble à l'orge. Arelu chayavin mechala, ce sont des espèces qui sont chayav, dont on est chayav de prélever la chala si on en fait de la pâte. Ou mitztarfin zeimze, et non seulement ça, mais même on peut associer de la farine de l'un avec la farine de l'autre pour en arriver à la quantité qui est chayav de chala. Autre halakha dit la Mishnah, vasorim bechadash, on n'a pas le droit de manger de la nouvelle récolte de toutes ces espèces-là, milifna pesach, avant pesach, ou miliktsor, ni de récolter milifna omer avant le omer. Autre Mishnah dit, autre halakha dit la Mishnah, imishrishu kodem le omer, tout ce qui était enraciné avant le omer, à omer matiran, c'est suffisant pour dire que le omer a vu cette récolte-là et l'a permise. Donc même si après ça continue à beaucoup pousser, ça a déjà été permis, veim lav, mais si ça n'a même pas pris racine avant le omer, Asurin, Achiavo Omer Abba, c'est interdit jusqu'à qu'arrive le Omer prochain dans un an. La Gemara dit, Tana, Kusmin, Minchitim. Donc, ce qui s'appelle dans la Mishnah Kusmin, c'est un genre de blé. Shibolet Shual Veshifon, Min Sorin, ce sont, la Shibolet Shual, ce qui s'appelle Shifon, ce sont des espèces d'orge. La Gemara explique, Kusmin Gulba, le mot Kusmin veut dire Gulba, qui est de l'épeautre, Shifon, Dishra, et Shifon veut dire Dishra, qui est traduit, c'est du seigle, Shibolet Shual, et ce qui s'appelle dans la Mishnah Shibolet Shual, qui est un genre d'orge, c'est Shibolet Ta'ala, des épis de Ta'ala, c'est-à-dire de l'avoine. La Gemara continue et dit, Hane in, ceci, oui. C'est que ces espèces qui sont citées dans la Mishnah qui sont concernées par ces halachot. Tandis que Orez et Vedochan, Orez c'est du riz, Vedochan ça ressemble à du riz. Non, ils ne sont pas concernés par toutes les halachot qui sont dites dans la Mishnah, donc ils ne sont pas concernés par ces halachot. Demande à Gemara. Maintenant, Rashi explique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas en faire des matzot. Non, ça se rapporte sur la suite, sur Rashi. Donc, c'est le Orez Vedochan, le riz n'est pas concerné par la halachot de la Mishnah. Demande à Gemara, on verra tout de suite. Menan et Milé, d'où sait-on donc que le riz et le Dochan ne sont pas concernés par la halachot de la Mishnah, et donc on n'en prélève pas de la chala. Si on en fait de la pâte, il n'y a pas besoin d'en prélever de la chala. Amaresh Lakish, on apprend ça, on apprend donc cette halakha que le riz et le Dochan ne sont pas concernés par la frachat chala. Atia lechem lechem, on apprend une xerashava du mot lechem lechem, mimatza de la matzah. Il est écrit à propos de la frachat chala, du prélèvement de la chala, il est écrit vaya bachol lechem milechem haaretz. Ce sera lorsque vous mangerez du pain de la terre, etc. Vous devez prélever de la chala. Uktivatam, et il est écrit là-bas à propos de la matzah lechem oni, un pain de misère, de pauvreté. Donc, de même que la matzah ne peut pas venir de riz, de la même manière, la chala, on n'a pas besoin de la prélever, la frachat chala, d'une pâte à base de riz. Ve'atam gufa menalan, et là-bas même, donc en ce qui concerne la matzah, d'où je sais que je peux pas faire une matzah de riz, Amaresh Lakish, Vechentana de Rabbi Ishmael, Vechentana de Rabbi Eliezer, Ben Yaakov, donc Resh Lakish qui est un Mora, et une braïta de Rabbi Ishmael et une braïta de Rabbi Eliezer Ben Yaakov, disent les trois la même dracha, Amarkra. La Torah nous dit, Lotochal alav chametz, tu ne mangeras pas de chametz sur le Pesach, Shivat yamim tochal alav matzot, tu mangeras 7 jours, tu mangeras sur lui des matzot, lechem oni, un pain de pauvre. Donc, la Torah elle a fait un ekesh, elle a mis en rapport l'interdiction de manger du chametz avec la mitzvah de manger de la matzah. On apprend de là que la matzah ne vient que de ce qui risque de devenir chametz. Devarim habayim lidechimutz, des choses qui risquent de devenir chametz, Adam Yotze Ben Yedechovata à Pesach, un homme se rend quitte de la mitzvah de matzah à Pesach. De ces choses-là, Yetzu Elu, sont sortis le riz et le dochan, qui ressemblent au riz, chez En Ben Yedechimutz,
qui ne deviennent jamais chametz, et la vidéo sirachon, mais quand ça monte, ça pourrit, ça ne devient pas chametz. Donc, puisque ça ne devient pas chametz, donc on ne peut pas en faire de la matzah. Puisqu'on ne peut pas en faire de la matzah, on n'est pas tour aussi de prélever de ces pâtes-là de la frachat chala. Alors là, la Gemara elle se rapporte sur ce qu'on a vu dans la Mishnah ou mitztarfim zeimze. Donc la Mishnah elle parlait des 5 céréales, que ces 5 céréales ils peuvent s'associer l'un à l'autre pour arriver au shiur à la quantité qu'on a besoin pour arriver à l'obligation de prélever la chala. La Gemara la Mishnah elle avait dit que il n'y a pas besoin de composer tout le shiur du même céréale. Même si le shiur il est composé de plusieurs céréales, déjà on a l'obligation de prélever la chala. Tana, on ramène une braïta qui nous dit Atvoa va kimchim va betsekot, donc la récolte, les farines et les pâtes, mitztarfim zeimze, ils peuvent s'associer les uns aux autres pour arriver à un shiur. Alors la Gemara va parler de quoi on parle, de quel shiur on parle, pour quelle quantité, pour arriver à quel shiur. Lema il-khata. Sur quoi a été dit cette halakha? Amar Rav Kahana, l'Inyan Khadash. Cette halakha, elle a été dit sur le sujet de la nouvelle récolte, qu'on a interdit de manger la nouvelle récolte de cette même année, jusqu'à qu'on apporte le korban à Omer. À partir de quelle quantité on a une personne qui mange la nouvelle, le Khadash, il a malkout, à partir d'un kazaït. Ce kazaït, il peut être composé et de tevoa, et de la récolte, et de la farine, et de la pâte. On peut composer ce kazaït. Ça, c'est la première explication. Rav Yosef Amar, l'Inyan Chametz de Pessah, on se rapporte sur le Chametz de Pessah que celui qui mange du Chametz pendant Pessah, même si le kazaït, il est composé de ces 3 choses-là, il est chayav aussi. Alors, il ne faut pas Amar, l'Inyan Maaser Sheni, il ne faut pas dire on parle du Maaser Sheni, que si la quantité de Maaser Sheni, elle est composée de ces 3 choses-là, que le Maaser Sheni, on n'a pas le droit de le manger en dehors de la muraille de Yerushalayim, et s'il aura mangé un kazaït qui est composé de ces 3 choses-là en dehors de la muraille, laquelle déjà il aura malkout. Rava Amar, Rava il dit, une autre explication, l'Enyan Touma Tochalim, on parle au sujet de la Touma des nourritures, que les nourritures elles ne reçoivent la Touma qu'à partir d'une quantité de kabeta. Et sur ça, on nous dit que cette quantité de kabeta, elle peut être composée de ces 3 choses-là. Vehaka mashmalan, et le chidush il est de tuvoa vekimchim dumia de betsekot. Que quand on veut arriver à la quantité de kabeta au sujet de Touma, que la nourriture en question, elle soit apte à recevoir de la Touma, à devenir tamé. Alors là, tu vois, avec Imchim Dumia Betsekot, il faut que la récolte et la farine, elles soient autant propres autant propres que la pâte elle-même. Ma'atam Ukhla Beine, de la même manière que la pâte, tout est mangeable. Afacha Nami Ukhla Beine, il faut que aussi, quand on parle de la farine ou bien de la récolte pour arriver à la quantité qu'on a besoin, il faut que tout soit mangeable et pas avec des pots, etc., qui soient mélangés avec la farine ou les grains, ou les graines, que dans ce cas-là, ça ne s'associe pas aussi au shiur de kabeta pour recevoir de la touma. Et la Gemara ramène une preuve à cette shita, va'atania, comme ce qu'on avait dans une braïta, chita ben klufa ben shena klufa, mitztarefet. Un grain de blé, qu'il soit épluché ou pas, c'est-à-dire même avec sa peau, elle s'associe pour le shiur de recevoir de la touma, pour le shiur de kabeta pour recevoir de la touma, et ça veut dire parce qu'en fait la peau de la chita, elle est mangeable. Seora, alors que la seora, l'orge, que sa peau n'est pas mangeable, klufa mitztarefet, shena klufa mitztarefet, ça dépend si elle est épluchée ou pas. Si elle est épluchée, ça s'associe. Si elle n'est pas épluchée, alors là, il faudra enlever l'épaisseur de la peau. Et la Gemara pose une question sur cette chita que des fois la peau elle
elle ne s'associe pas au shiur. Va Tana de Rabbi Ishmael, pourtant il nous a dit Tana de Rabbi Ishmael, Alkol Zera Zarwa, Asher Izara. Surtout les grains, surtout les graines qui peuvent être le pasuk en fait il parle des zraïm, des plantes, des graines qui vont recevoir de la touma, et le pasuk il dit si par exemple il y aura un insecte qui va tomber sur alcool zera zarua asher izara, surtout graines plantées asher izara qui peuvent être plantées. Alors qu'est-ce que ça veut dire asher izaria? C'est une répétition. Alors Agma elle s'explique il faut que cette graine en question, pour qu'elle soit apte à recevoir la touma, il faut qu'elle soit comme ce que les gens ils la plantent normalement. Chita biklipata ou seora biklipata vadashin biklipatam, c'est-à-dire avec leur peau, le blé avec la peau, l'orge avec la peau et les lentilles avec la peau. Et donc on voit bien que la peau elle s'associe pour arriver au shiur. Ça contredit la halakha qu'on a vu juste avant. Agma a dit lokashia. Il faut faire la différence entre les peaux. Si on parle des peaux qui sont humides, alors là, elles sont fixes et elles gardent les graines. Dans ce cas-là, elles peuvent s'associer au shiur. Mais si les peaux elles sont sèches, alors là, rien qu'on souffle, rien qu'on touche, les peaux elles tombent. Alors là, elles ne gardent pas les graines, elles ne font pas partie des graines, elles ne peuvent pas s'associer aux graines pour arriver au shiur de Kabetza pour que ce soit apte à recevoir la Touma. Et on retourne encore une fois à ce qu'on a vu dans la Mishnah. Ve'asurin bechadash milifne Omer, on parle tout le temps des 5 céréales, que ces 5 céréales, ils ont un interdit de Chadash. L'interdit de Chadash, c'est la nouvelle récolte de la même année, que on n'a pas le droit de la manger, de la moissonner et de la manger, avant d'avoir amené le Korban à Omer, qui était ramené à Pessah. Et qu'à partir de ce moment-là, on pouvait la récolter, cette nouvelle récolte. Agmara dit d'où je sais que c'est que ces 5 céréales qui ont cet interdit et pas le riz et le dochan, c'était encore d'autres sortes. Amaresh lakish atia lechem mimata, on apprend une gzera shava lechem de matzah, quand de la même manière que la matzah était faite des 5 céréales, alors là aussi le lechem qui a été dit au sujet de l'interdit de Chadash, on parle des 5 céréales. Encore une fois, on retourne sur ce qu'on a vu dans la Mishnah, Veliktor lifne à Pesach, que la nouvelle récolte, on n'a pas le droit de la moissonner avant, de la récolter avant Pesach, qu'à ce moment-là on a amené le Korban à Omer, qui permettait cette nouvelle récolte. Mina anemile, d'où je sais que l'interdit aussi de moissonner, de récolter les 5, l'interdit de Chadash de récolter la nouvelle récolte, elle se rapporte sur les 5 céréales et pas que sur l'orge, en fait, parce que l'orge c'est la sorte qui a été utilisée pour amener le Korban à Omer. Alors peut-être que c'est que sur cette sorte-là qu'on n'a pas le droit de la récolter, de la moissonner avant le Omer, mais tous les 4 autres sortes, on a le droit de les moissonner avant le Korban à Omer. Amar Rabbi Yochanan, il dit Akia Reshit Michala. On apprend l'exera Shava, de la même manière que dans Chala il y a écrit Reshit, et là-bas on parle des 5 céréales, ici aussi il y a écrit Reshit, au sujet de l'interdit de moissonner la nouvelle récolte, et on parle aussi des 5 céréales. On retourne encore une fois sur ce qu'on a vu dans la Mishnah, sur ce qu'on vient de voir, qu'on a vu dans la Mishnah, Veliktor Lifnei Omer, qu'on n'a pas le droit de moissonner, de récolter la nouvelle récolte de cette même année, avant d'avoir amené le Korban à Omer. Alors là, la Gemara, elle va s'attarder à quelle étape à quelle étape du Korban à Omer, déjà, ça permettait la nouvelle récolte. Maïk Kodem la Omer. Qu'est-ce que ça veut dire avant le Omer? Rabbi Yona Amar, sur ça il y aura une marloquette. Rabbi Yona Amar, Kodem Ktirat à Omer. Avant d'avoir moissonné le Omer, c'est-à-dire le soir du 16 Nissan, c'est-à-dire le soir du 16 Nissan, après qu'on ait récolté le korban, qu'on aurait coupé, qu'on aurait moissonné le korban, l'orge du korban à Omer, à ce moment-là, déjà, toute la nouvelle récolte était permise.
même si on n'a pas encore sacrifié le korban à Omer. Rabbi Yossi bar Zavda Amar, Rabbi Yossi bar Zavda il dit que non, il est collègue sur Rabbi Yona et il pense Kodem Avat à Omer, avant d'avoir apporté, à sacrifier le korban à Omer au Beth Amikdash, on a encore l'interdit. Tant qu'on n'a pas, et le korban il était et tant qu'on n'a pas sacrifié le korban à Omer au Beth Amikdash, le korban, la nouvelle récolte était encore interdite. Donc la question elle est, Machloket elle est, est-ce que à partir de quel moment la nouvelle récolte elle est permise? Est-ce que à partir du moment où on a moissonné le korban à Omer, c'est permis, déjà ça permet la nouvelle récolte, ou bien il faut attendre que on sacrifie le korban à Omer pour que la nouvelle récolte soit permise. La Gemara elle pose une question sur la première chita de Rabbi Yona, que dès après avoir moissonné le korban à Omer, déjà la nouvelle récolte était permise, c'est-à-dire déjà Kol halashon. Le soir du 16 Nissan, le soir du 16 Nissan, déjà la nouvelle récolte était permise. Alors, Gemara dit, il y a écrit dans notre Mishnah, Asurin bechadash, ifne à Omer. On n'a pas le droit de manger la nouvelle récolte avant d'avoir fait le Omer, le korban à Omer. Veliktor, ifne à Pesach, on n'a pas le droit de récolter, de moissonner la nouvelle récolte avant le Pesach. Alors, Gemara elle s'attarde sur la différence qu'une fois, au sujet de l'interdiction de manger, on a dit le Omer, avant le Omer, et une fois au sujet de l'interdiction de moissonner, on a dit le Pesach. Alors, il dit, Bisham alemanda amar, kodem avata Omer. D'après celui qui pense que l'interdit de manger la nouvelle récolte, elle s'attarde jusqu'au moment où on apporte le korban. Haïdu de l'oka arrive vetanelou. C'est pour ça que le Tana de notre Mishnah, il n'a pas mis en un seul cas. C'est pour ça que la Mishnah, elle nous dit pas l'interdit de manger et l'interdit de couper, de moissonner. On n'a pas dit ensemble, mais on a séparé que la récolte avant le Pessah et de ne pas manger avant le Homer. Parce que Béhémet, c'est pas au même moment. La récolte, on a le droit de couper, de moissonner, de récolter la nouvelle récolte, déjà dès le soir du 16 Nissan, mais de manger, on n'aura pas le droit jusqu'à qu'on apporte le korban. Et là, le mandamar kodem ksirat Omer. Mais d'après Rabbi Yona qui pense que même l'interdit de manger, il n'allait que jusqu'au moment où on a coupé le korban à Omer, on a moissonné l'orge du korban à Omer, même avant de l'avoir, même avant d'avoir sacrifié le korban. On n'avait qu'à enseigner l'interdit de manger et l'interdit de récolter la nouvelle récolte dans un même cas. Comment on aurait dû dire? Asurin bechadash ve'liktor lifnei Pesach. On n'a pas le droit ni de manger la nouvelle récolte, ni de la récolter avant le Pessah. Et déjà, j'aurais compris que c'est qu'après le premier jour de Pessah que c'était permis. Et comme ça, c'est la même chose. Et là, la Gemara a dit, Itmar asefa itmar. C'est vrai, il faut pas, la machlokat entre Rabbi Yona et Rabbi Abba bar Zavda, elle ne se rapporte pas sur l'interdiction de manger la nouvelle récolte avant d'avoir amené le korban ou bien avant d'avoir récolté le homer. Leur machloket elle se rapporte sur la sefa de la Mishnah. Et là itmar à sefa itmar. La machloket elle se rapporte sur la sefa. La sefa de la Mishnah elle nous dit imishrishu kodem la homer, si la récolte elle s'est enracinée avant d'avoir amené le Homer, à Homer Matiran, alors là, le fait qu'on a amené le Korban à Homer, elle permet aussi cette récolte. C'est-à-dire que bien que, la Mishnah nous dit, bien que ça n'a pas encore poussé, cette nouvelle récolte, elle n'a pas encore poussé, donc l'Ichora, le Korban à Homer qu'on va ramener, il ne peut pas se rapporter sur cette récolte pour la permettre. Quand même, si ça s'est déjà enraciné, à partir du moment où ça s'est enraciné avant le Korban à Homer, le Korban à Homer il se rapporte sur cette récolte aussi, et il la permet aussi.
Et sur ça, Maï Kodem la Omer, sur ça la Gemara elle aurait demandé, Maï Kodem la Omer, qu'est-ce que ça veut dire avant le Omer, que ça s'est enraciné avant, ça veut dire les racines elles sont prises avant le Homer. De quelle étape du Homer on parle? Rabbi Yona Amar Kodem Avatar. Mais Rabbi Yona Ika, il dit qu'on parle d'une toile, d'une graine qui s'est enracinée avant qu'on ait avant qu'on ait amené le Korban à Homer. Rabbi Yossi Barzada Homer, Rabbi Yossi Barzada il pense Kodem Ksirat à Homer qu'il faut que ça s'enracine avant qu'on ait moissonné lors du Korban à Homer. Et c'est ça leur marloquette qui n'a aucun rapport avec la marloquette qu'on a compris auparavant. Maintenant, la Gemara, elle va essayer de chercher la source de la halakha qu'on a vu dans la Mishnah, que le Korban à Homer se rapporte même sur une récolte qui n'a pas encore poussé, mais elle s'est juste enracinée. D'où je sais que dès le moment où ça s'est enraciné, le Korban à Homer, il peut permettre cette récolte. Alors, la Gemara, elle dit, Amarle Rabbi Elazar, il a dit, les Rabbi Yoshia des Daré, Rabbi Yoshia qui était dans sa génération, l'autre va kraïr, ne t'assois pas sur tes pieds, à de ma châtelet, les Hamatintin, jusqu'à ce que tu vas m'expliquer cette Mishnah, Minaïn la Omer, je m'attire Bachachat, d'où je sais que le Korban à Omer, il permet une récolte dès le moment où elle s'est enracinée, et ça suffit le fait qu'elle s'est enracinée pour nous dire que le Korban à Omer, il va la permettre. Et Rabbi Yoshia, il lui répond en question, Minalan, d'où je sais, Dirtiv, c'est écrit dans le Pashouk, Aviv, au sujet du Korban à Omer, c'est écrit que tu vas amener pour le Korban à Omer, tu vas amener Aviv. Aviv, ça veut dire une récolte qui est mûre. Lav Michlal Deika de Lav Aviv, ça veut dire qu'en fait, tu peux déduire d'ici que il y a une certaine récolte qui n'est pas mûre et qui est permise grâce au Korban à Omer. Agmara dit, c'est vrai, t'as raison. De Lav Aviv, c'est vrai qu'il y a une récolte qui n'est pas mûre, mais et qui sera permise grâce au Korban à Omer, mais ça ne veut pas encore dire qu'on parle de cette étape-là, d'une récolte qui n'a pas du tout poussé, qui s'est juste enracinée. Dès là va vivre. Ou l'olam d'Aïl Shlish, peut-être qu'elle n'est pas mûre, mais quand même, elle a fait le tiers de sa mûrition. Et là, Amar Shmuel, seulement il dit Shmuel, Mechel Chermesh, on apprend ça dans notre pasouk, Mechel Chermesh. Le pasouk il dit au sujet du Korban à Omer, qu'on récoltait le Korban à Omer, et il dit le pasouk Mechel Chermesh, dès le moment où le Omer, il faut que le Omer soit amené d'une récolte qui peut être moissonnée avec un Chermesh. Chermesh, c'était un petit moisson, un petit couteau, et il faut que la récolte elle soit tellement mûre qu'elle soit apte à être coupée de telle façon. Lav Michlal Deika de Lav Bachermesh. Excusez-moi, il faut que la récolte elle soit mûre d'une façon qu'elle puisse être coupée avec un petit moisson. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin qu'elle soit très mûre, même si elle a fait que le tiers de sa mûrition. Déjà, on peut amener pour le Korban à Omer. Lav Michal Deika de Lav Bachermesh, ça veut dire qu'il y a même une récolte qui n'a pas fait, même le tiers de sa mûrition, et quand même le Homer, il peut la permettre. Agman l'a dit, encore il y a encore une distance. De la Bachermesh ou l'Olam Shachat, peut-être que c'est vrai que ça permet une récolte qui n'est pas Chermesh, mais quand même, on parle d'une récolte qui est Shachat. Shachat, ça a déjà poussé, et c'est apte pour les behemoths. Les behemoths, elles peuvent manger cette récolte. Et donc peut-être qu'on parle d'une telle taille de récolte. Amar Rabbi Yitzhak, comme c'est pour ça que Rabbi Yitzhak il essaye d'amener une autre source pour retrouver cette halakha que dès le moment où ça s'est enraciné déjà, le Homer il permet cette récolte. Il nous ramène le pasuk qui nous dit Kama. Le Korban à Homer était ramené de Kama. Kama, donc ça veut dire quelque chose qui a poussé.
qui a poussé, que les bourgeons, ils ont poussé, et donc, la Gemara, elle déduit que l'av michlal de l'av bar kama, ça veut dire qu'en fait, il faut dire que le Homer, il permet une certaine récolte qui n'a pas encore les bourgeons. La Gemara, elle dit, c'est vrai, t'as raison, mais encore, il y a une différence. De l'av bar kama, ou le lamagam, peut-être que c'est vrai qu'il n'a pas encore kama, mais c'est déjà, mais ça a poussé, que ça s'appelle agam. Agam, c'est quelque chose qui a poussé, qu'on peut quand même, ça a poussé un petit peu, et il y a de quoi plier ce qui a poussé. Et la Gemara a dit, donc on n'a pas encore arrivé à trouver la source de dire que dès le moment où la récolte, elle s'est enracinée, déjà, le Korban HaOmer, il peut permettre cette récolte. Et là, Rava, il dit, la Gemara, elle reste avec cette source-là, Asher Tizara Misha Azria. Le passage qui nous dit, Asher Tizara, toute récolte qui a été plantée, le Homer, il permet cette récolte. Et la Gemara fait la dracha, Misha Azria, dès le moment où ça a été planté, déjà, le Korban Homer, il permet cette récolte. Et là, Amarle Rava, il dit à Rava, Yachi, si c'est comme ça, Afalgav de le Shrishnami. Peut-être que dès le moment où il a planté, même si ça n'a pas encore enraciné, Amarle Soudani, Amarle, il a dit, Rava, il a dit à Rava, Soudani, c'était un surnom au Talmidei Chachamim, que Milachon, ils connaissent les sodot de la Torah. Sodani, qui connaissent les sodot, il a dit, Basade Ktiv, il y a écrit dans le pasuk Basade. Il faut que ça soit planté dans le champ, pas que ça soit planté. Il faut que ça se rapporte au champ, que ça soit, le pasuk qui nous apprend que ça suffit pas que ça soit planté. Ça soit planté dans le champ, il faut que ça soit, enraciné dans le champ. Et donc de là, on apprendra que dès le moment où ça s'est enraciné dans le champ, déjà le Korban HaOmer, il permet cette voie. On va s'arrêter ici. Chazak u'baruch. השיעור לא